dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clément est accepté au lycée Agnès Varda, Sandrine, Morgane et Arthur s'envolent pour la Guadeloupe. Charlie se livre quant à elle à Nathan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 1er septembre dans Demain nous appartient. Clément est accepté au lycée Agnès Varda après avoir surpris Clément en train d'embrasser une autre fille que Garance. Victoire est en plein questionnement. Bien qu'elle aimerait dire la vérité à sa collègue, le docteur Lazzari craint toutefois de la détruire en lui apprenant qu'il la trompe. La situation étant complexe, Georges lui conseille de ne pas s'en mêler. De son côté, Clément a accepté de suivre le traitement contre l'absence épileptique juvénile. Plein d'idées noires, l'adolescent confie à Garance sa certitude qu'il va mourir jeune. Cette dernière, qui refuse de l'entendre parler ainsi, lui rappelle que sa maladie n'est pas mortelle et assure qu'il va vivre longtemps. Quand elle l'invite à passer la soirée en tête-à-tête, Clément répond qu'il préfère se reposer pour être en forme pour sa rentrée au lycée Agnès Varda le lendemain. Plus tard, Laetitia et Irène accompagnent Clément à son rendez-vous avec Chloé. Sur les conseils d'Irène, il décide de jouer sur la corde sensible de la proviseure dans l'espoir de la mettre dans sa poche. L'adolescent évoque alors avec elle son mal-être mais également ses problèmes de santé qui l'ont poussé à mal se comporter avec ses anciens professeurs. Partant du principe que tout le monde a le droit d'avoir une seconde chance, Chloé consent à l'intégrer au lycée. En sortant, Clément se réfugie dans les toilettes et se tape la tête contre le mur les larmes aux yeux. Dans le même temps, Victoire finit par parler à Garance de la liaison de Clément. Afin de tirer cette histoire au clair, la jeune femme se rend chez lui. Tandis que Clément est absent, Laetitia, qui n'a jamais entendu parler d'elle, lui claque la porte au nez. En fin de journée, Chloé raconte à Xavier qu'elle a le sentiment qu'Irène cherche à prendre sa place. Si son compagnon l'encourage à faire preuve d'autorité, Chloé, qui a un gros problème avec le conflit, préfère gagner la confiance des gens qui l'entourent. À plusieurs kilomètres de là, Clément rejoint un adolescent en scooter dans une ruelle de la ville qui lui remet un paquet contre de l'argent. Sandrine, Morgane et Arthur s'envolent pour la Guadeloupe. Les Lazzari et les Guéot profitent de leur dernier petit déjeuner en famille avant le grand départ de Sandrine, Morgane et Arthur pour la Guadeloupe. Plus tard, Sophia croise Arthur et Gabriel dans les rues de Sète. Ayant appris que son ex-petite amie partait aux Antilles avec sa famille, elle profite de cette rencontre fortuite pour lui souhaiter un bon voyage et lui fait la bise avant de reprendre son chemin. Un moment difficile pour Arthur qui s'était imaginé passer le restant de sa vie auprès d'elle. Pour sa part, Sandrine est à l'hôpital pour dire au revoir à Victoire. Comme elle n'a jamais vraiment eu l'occasion d'offrir à Sandrine un cadeau pour la fête des mères, Victoire lui donne une sorte de porte-bonheur pour sa nouvelle maison. Très émue, elles se prennent ensuite dans les bras. C'est l'heure du départ pour Sandrine, Morgane et Arthur. Gabriel, qui a décidé de rester en métropole pour poursuivre ses études, enlace toute sa famille une dernière fois avant de les laisser partir pour de nouvelles aventures. Par la suite, Gabriel accueille la nouvelle locataire qui s'installera dans l'appartement des Lazzari Guéot et qui n'est autre qu'Audrey Roussel avec toute sa tribu. Léo ayant déjà pris ses marques dans l'appartement, la mère de famille indique qu'il s'agit du fils de sa sœur qu'elle considère désormais comme le sien. Charlie se livre à Nathan chez les Moreno. Christelle se fait beaucoup de soucis pour Charlie qui n'est plus elle-même depuis la prise d'otage du Spoon. Malheureusement, Sylvain, qui n'a toujours pas digéré l'attitude de la jeune femme quand leur vie était en danger, n'éprouve aucune compassion. Dans la mesure où Charlie passe ses journées au lit à broyer du noir, Christelle l'encourage à profiter de ses derniers jours de vacances. En vain. Refusant de la voir gâcher sa vie pour un homme qui n'en vaut pas la peine, Christelle la force alors à sortir de son lit. La jeune femme se rend ensuite à la Paillote où elle fait la rencontre de deux lycéens qui cherchent à savoir si elle était la groupie des braqueurs. Si la situation l'amuse beaucoup, Charlie perd rapidement son sourire lorsqu'il évoque la mort d'Ulysse. Camille, qui a assisté à la scène, pousse Charlie à se confier à elle, d'autant plus qu'elles ont vécu la même chose mais sans succès. En rentrant, Charlie indique à Christelle qu'elle compte se mettre à fond dans les cours pour oublier ses dernières semaines. Pour l'aider à aller mieux, Christelle lui a pris un rendez-vous avec un psychologue la semaine suivante, ce qu'elle accepte. En fin de journée, elle rejoint Nathan qui s'est beaucoup inquiété pour elle ces derniers jours. Après s'être confiée à lui sur l'épreuve difficile qu'elle traverse actuellement, Charlie comprend qu'il est le seul sur qui elle peut compter et auprès de qui elle peut parler de ses états d'âme.